Bouge. 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 On bouge les mains. On bouge les pieds. On bouge la tête. On bouge les reins. On bouge les yeux. On bouge la bouche. On bouge le ventre. Ma venga. Ma venga. Ma venga. Ma venga. Ma venga. Hey. Mais Kataye. Kataye. Bon, comme Kataye n'est pas là, asseyez-vous, je vais poursuivre l'histoire. Il a fait mon conte. Le conte d'aujourd'hui s'intitule Tonton au lit. Kataye. Donc je ne suis pas là, tu t'es accaparé mes kidous. Kataye, on voulait faire le conte, et puis après on arrête. Le conte sans moi. Dans mon émission avec mes kidous. Qu'est-ce qu'il voulait faire à Tataye? Qu'est-ce qu'il voulait me faire? Qu'est-ce qu'on fait à tonton au lit? Alors les kidous, c'est dans cette ambiance qu'on vous dit hello. Éduquide, on est très heureux de vous retrouver. Éduquer pour mieux grandir. Quelle est la chanson que vous étiez en train de chanter tout de suite là? Bouge. Allez, on bouge ensemble. Bouge. 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 Allez, Bouge. bouge les pieds, bouge les pieds, bouge les pieds, bouge les pieds, bouge les mains, bouge les mains, bouge les mains, bouge les mains, bouge le ventre, bouge le ventre, bouge le ventre, bouge le ventre. Ma venga, ma venga, ma venga, ma venga. On recule et puis vous allez passer un à un pour démontrer le ma venga. Ah. On va voir qui sait mieux faire Le meilleur danseur de ma venga. la danse du ventre, hein? On commence avec la princesse, là. Comment tu t'appelles? Florelle. Florelle. Allez, ma venga, ma venga, ma venga, ma venga. Et toi, comment tu t'appelles? Ah. Victory. Victory. Ma venga, ma venga. On chante, hein? Ma venga, ma venga, Et toi, comment tu t'appelles? Élisée. Ma venga. Ma venga. Ma venga. Ma venga. Est-ce que vous avez vu le ma venga de Olivier? Allez, ma princesse, à ton tour. Ma venga. Ma venga. Vous ne chantez pas? Ma venga. À toi, ma venga, ma venga, ma venga, ma venga, Allez, attention. ma venga, ma venga, ma venga. Allez, on applaudit. Et puis voilà, c'était notre chanson, c'était ma venga. Vous avez aimé, non? Vous avez aimé, non? On va pas jouer un peu? Oui. Faut qu'on joue un peu. On Bon, joue. au revoir, moi je m'en vais. Non, on a besoin de toi pour jouer. Vous avez dit que je vole la place, non? Mais non. la place, c'est mon Non, bête. tu voles pas la place. Restez. Oui. Applaudissez-moi. Applaudissez. Alors, c'est parti pour le jeu dans l'eau, hors de l'eau, avec Tonton Lee. Yeah. Allez les kidous, nous allons faire tout à l'heure dans l'eau et hors de l'eau. C'est un jeu de concentration. On doit bien suivre et bien écouter pour ne pas se tromper. Vous pouvez le refaire à la maison sans problème. Allez mes kidous ici, on va faire dans l'eau et hors de l'eau. C'est tout simple, on me suit. Quand je dis dans l'eau, on fait un seul bond en avant, comme cela. Quand je dis hors de l'eau, on fait un bond en arrière. On tient notre place. Ça peut aller? On essaie? Alors on y va. Dans l'eau, hors de l'eau. Dans l'eau, hors de l'eau. Oh, c'est trop fort, un bon pour vous. C'est beau, c'est bleu. Ok. Maintenant, moi, tonton,
je vais m'amuser un peu, on va s'amuser. Donc, je peux dire plusieurs fois dans l'eau, plusieurs fois hors de l'eau. On doit rester attentif et concentré. Compris? Compris? Allez, on y va. Dans l'eau, hors de l'eau, dans l'eau, dans l'eau. Oh, vous avez vu? Ça, vous êtes éliminés vous deux. Mais c'est l'exemple là. Donc, on va jouer maintenant. On se place. Celui qui se trompe maintenant, il est éliminé. Ça peut aller? Allez, mes amis, on y va. Dans l'eau, hors de l'eau. Dans l'eau, hors de l'eau, hors de l'eau. Élisée, Élisée, il y a quoi? Faut t'asseoir. Allez, on y va. On se concentre toujours. Dans l'eau, hors de l'eau. Dans l'eau, hors de l'eau. Dans l'eau, hors de l'eau. Hors de l'eau. Dans l'eau, dans l'eau. C'est bien. Allez, j'ai mis ma, c'est toi. Allez, on s'arrête bien, on occupe bien l'espace. Hein? On doit voir tout le monde, on doit voir tout le monde. Voilà. Je vous regarde. Ah, Tata, tiens. Ah, Tata veut gagner. Avance ma grande. On est ensemble. Ah, hey, hey. Qui va gagner? Dans l'eau. Hors de l'eau. Dans l'eau. Hors de l'eau. Hors de l'eau. Dans l'eau. Dans l'eau. Hors de l'eau. Dans l'eau. Dans l'eau. Hors de l'eau. Dans l'eau. Franchement, Emmanuel, tu es faute. Ah, on est ensemble. Lui là. Sarah, sa copine, elle t'a taillé. Qui va gagner? Tiens, aujourd'hui là. Allez, dans l'eau. Hors de l'eau. 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 Dans l'eau. Dans l'eau. Ma copine, non. Sarah, elle est sereine. Sarah, ça va? Ça va. Tu es sereine là, tu parles pas, tu veux nous gagner. Voilà, tu n'aimes pas dans les détails. C'est ça, non? Tu vas gagner ta taillée? Ou bien sa taillée va te gagner? C'est chaud. Tu vas gagner, non? Faut dire, tu vas gagner. Hein? Tu vas gagner, non? Tu vas gagner. Tu vas gagner, ta taillée, tu la gagnes. Si tu ne gagnes pas, tu gagnes. Moi, je gagné. Moi, je n'ai pas honte. Allez, on y va. On va s'échauffer un peu. Petit échauffement. Échauffement, ça réchauffe-toi. Aïe. Ça te déconcentre? Déconcentre. Pardon. Allons-y. Échauffement, 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 échauffement. Dans l'eau. Hors de l'eau. Dans l'eau. Hors de l'eau. Hors de l'eau. Ça va, tu vas, non? On est échauffé. On dit échauffe-toi. On dit échauffe-toi. Échauffe-toi, tu vas gagner. Putain, c'est échauffé, là, gagner. Allez, ta taille. 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 Ça, c'est la danse de la victoire. Hein. Donc, quand on vous dit de faire quelque chose, là, faites, ne dites pas « Non, je ne veux pas faire ». C'est parce que tu as désobéi que tu n'as pas gagné. C'est ça. C'est ça. Donc, il faut toujours obéir. On y va pour les codes de vie, c'est-à-dire les bonnes manières. Alors, dans les codes de vie aujourd'hui, c'est-à-dire les bonnes manières qu'on va apprendre, on va parler de l'obéissance. J'avais parlé de ça lorsqu'on était en train de faire le jeu avec tonton Oli. Donc, ça rentre aujourd'hui dans notre code de vie. Et qui sait ici ce que c'est que l'obéissance? Oui, ma chérie. L'obéissance, c'est de respecter tes parents. D'accord, tu peux parler fort. L'obéissance, d'être respectueux. D'accord. Qui sait encore ce que c'est que l'obéissance? Obéir à quelqu'un, obéir à maman, obéir à papa, obéir à tonton. Qui sait? Oui, ma chérie. C'est d'écouter ce qu'il dit. Très bien. D'écouter ce que papa dit, ce que maman dit et de faire tout simplement ce qu'ils nous disent de faire. C'est ça, non? C'est ça, vous êtes d'accord avec moi? Pour moi. Donc, un enfant se doit d'être obéissant, c'est-à-dire respecter les règles que donne maman, papa, la maîtresse, le tonton, la tata à la maison. Parce que vous savez que les grandes personnes, quand ils vous disent, par exemple,
de ne pas aller nager, les grandes personnes là savent pourquoi elles vous disent de ne pas aller nager. Vous comprenez? Par exemple, aujourd'hui, maman décide de vous dire de ne pas aller à la piscine. Alors que c'était prévu. La veille, maman a dit, tout le monde va à la piscine demain. Et puis demain arrive, maman vous dit, bon, on ne va pas à la piscine parce que le temps a changé. J'ai peur que vous ayez froid, que vous preniez froid et que vous tombez malade. Mais vous, parce que maman a dit, on ne va pas à la piscine, tout ce qu'elle a dit après là, vous n'écoutez pas, hein? Vous êtes fâchés en même temps. Vous voulez forcément partir. Ça, on appelle ça comment? La désobéissance. Donc, il faut respecter toujours ce que papa, maman, nos tatas, nos tontons, tout ce qu'ils nous disent de respecter là. Il faut respecter parce qu'ils savent ce qu'ils vous disent, pourquoi ils le disent et à quel moment ils le disent. Hein? Et quand ils vous disent cela, ne vous fâchez pas. Hein? Si vous ne connaissez pas la raison, vous approchez. Ah, maman, pourquoi tu as dit de ne pas faire ci? Maman, pourquoi tu as dit de ne pas faire ça? Vous voyez? Si maman vous dit, par exemple, de ne pas aller jouer aujourd'hui dehors, de ne pas aller dehors jouer avec vos amis, comme vous avez l'habitude de le faire, c'est parce qu'il y a une raison. Ça peut être parce qu'hier, votre petit frère est allé jouer et il s'est blessé. Ça peut être parce qu'il y a une odeur, lorsque les tontons qui sont venus ramasser la poubelle là, lorsqu'ils ont ramassé la poubelle, ils ont jeté d'autres ordures qui ont fait qu'il y a des petites bêtes, des petites puces qui peuvent rentrer dans votre corps, pardon, qui vont vous donner des maladies. Donc, maman a vu ça venir et elle vous dit aujourd'hui, vous restez à la maison pour jouer. Mais si on se fâche, est-ce que demain, maman va nous laisser sortir? Non. Qui a déjà crié ici parce que maman a dit, faut pas aller là-bas? Qui s'est déjà fâché? Dites la vérité. Dites la vérité. Hein? Qui s'est déjà fâché? Oui, ma chérie. Donne le micro à la princesse derrière. Pourquoi tu t'es fâchée? C'est qu'elle m'a dit de ne pas aller jouer avec mes camarades. Et puis tu t'es fâchée. Et qu'est-ce que tu as fait quand tu t'es fâchée? C'est que il ne faut pas partir jouer dehors. C'est tout ce qu'elle a dit, non? Mais elle sait pourquoi elle t'a dit de ne pas partir. Sur le coup, tu n'as pas compris, hein? Tu t'es fâchée. Qui d'autre? Il y a une ici qui est fâchée parce qu'on a joué. Pour la première fois, Tata y a gagné. Mais elle n'a pas gagné parce qu'elle n'a pas écouté. Alors qu'il faut écouter. Sarah est fâchée parce qu'elle n'a pas gagné. On a dit à Sarah de s'échauffer. Sarah dit, non, moi, je ne m'échauffe pas. Mon Tata y est vieille là. Je me suis échauffée. Et puis j'ai gagné. Sarah est fâchée. Sarah, tu prends le micro. Et vous avez vu, elle est encore fâchée. Donc, Sarah, tu prends le micro. Pourquoi tu es fâchée? Dis-moi pourquoi tu es fâchée. Dis-moi seulement pourquoi tu es fâchée. Et puis, on va te faire un banc. On lui fait un banc d'abord. Un banc pour Sarah. Sarah, pourquoi tu es fâchée? Dis-moi la vérité. Dis-moi, pourquoi tu es fâchée? Tu voulais gagner, c'est ça? Mais pourquoi tu es fâchée? Dis-moi. Tu ne voulais pas jouer? Si, mais pourquoi tu es fâchée? Viens me faire un câlin. Allez, viens. Sarah. Oh, Sarah. La prochaine fois, tu vas gagner. Mais surtout, la prochaine fois, il faut écouter lorsqu'on te dit de faire quelque chose. Tu as compris? Quand une grande personne te dit, il faut faire telle chose, il faut faire parce qu'elle sait pourquoi elle te dit de faire. Toi, le kidou qui me regarde à la maison, si tu as l'habitude de te comporter comme Sarah, il ne faut pas faire, hein? Et puis, il ne faut pas être mauvais perdant. Pour ne pas être mauvais perdant, il faut toujours obéir à ce que la grande personne te dit de faire. C'est compris? C'est compris ici, la kidou? Oui. D'accord. Alors, les codes de vie aujourd'hui, je vous dis, c'est fini, non? Ou bien, on continue? On continue. On veut jouer. Alors, je sais que vous voulez jouer, vous êtes impatient, donc on va laisser la place à tonton. On veut jouer. 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 Alors, on va jouer, les amis. Allez, mes kidous, nous allons faire comme jeu pierre, papier, ciseaux. Je sais que vous connaissez ça. Oui, vous avez l'habitude de faire ça à la maison.
Allez, mes petits, je laisse aujourd'hui, là, je ne parle pas beaucoup. Ils vont faire une fois au fur et à mesure. C'est trop chic. Allez, on y va, mes amis. On parle fort. Pierre, feu, papier, ciseaux. On reprend. Pierre, feu, papier, ciseaux. Ah, c'est chaud. Pierre, feu, papier, ciseaux. Oh, elle a perdu. Oh, lolo, lolo. Allez, Sarah a pris sa revanche. Allez, on y va. Pierre, feu, papier, ciseaux. On reprend. Pierre, feu, papier, ciseaux. On reprend encore. Waouh. Pierre, feu, papier, ciseaux. Oh là là. Ellie, alors. Allez, viens, ça va venir, toi ici. Parle fort, parle fort. Parle fort, parle fort. Pierre, feu, papier, ciseaux. Ellie. Pierre, feu, papier, ciseaux. Oh. Oh. Ellie, c'est bien. Bravo, Ellie, hein? Ça gagne 2 points. Oui. Reste, reste. Pierre, feu, papier, ciseaux. On ne vous entend même pas. Allez, tu reprends avec elle. Avec elle. La même chose, tout le monde. Pierre, feu, papier, ciseaux. On reprend. Pierre, feu, papier, ciseaux. Oh là là. Oh. Cassez la tête. Allez. Ah. Pierre, feu, papier, ciseaux. Oh là là. Emmanuela, hein. Pierre, feu, papier, ciseaux. Emmanuela. Si elle gagne, elle est championne. Alors. Pierre, feu, papier, ciseaux. Élisée est fort. Hein. Pierre, feu, papier, ciseaux. Tu es champion. Alors. Pierre, feu, papier, ciseaux. Allez, allez. Avec elle, va. Pierre, feu, papier, ciseaux. Pierre. Pierre, feuille, papier, ciseaux. Allez. Ellie. Ellie. Pierre, feu, papier, ciseaux. Ellie est champion. Ellie est champion. C'est le vainqueur. Le vainqueur de notre jeu. Moi, j'ai affronté Ellie. C'est facile, trop facile. Oh, Ellie a gagné. Oh, attends, Ellie. attends d'abord. Tu as gagné, tu es champion, mais tu m'as affronté. Donc, bruit magique. On y va, on y va. On y va. Pierre, feuille, papier, ciseaux. Pierre, feuille, papier, ciseaux. Il a gagné. Oh. Mais Ellie, c'est un champion, franchement. Ellie est trop fort. Ellie, toi seul, tu as gagné tout le monde. Tu joues ça à la maison. Tu gagnes tes grandes soeurs. C'est ça, non? Tu gagnes tes grands frères. Allez, les kidous. Voici notre champion. Alors. Feuille, papier, ciseaux. Il est trop fort. Il est trop fort. Eh oui. On va dire encore bravo à Ellie. Et maintenant qu'on a fini de jouer, il faut s'informer. C'est parti pour le journal des Kidous. Allez, le jeter. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce rendez-vous de l'information. Si vous êtes actuellement en Côte d'Ivoire, vous avez probablement remarqué le changement d'espace à Abidjan et dans d'autres villes du pays. Le plateau en est un exemple flagrant, surtout à la tombée de la nuit. Stéphane Kwasi nous montre ce changement du centre des affaires dans ce reportage commenté par Aboubacar. C'est la CAN en Côte d'Ivoire. La commune du Plateau ne veut pas passer inaperçue. Le Plateau, centre des affaires, situé en plein cœur de la capitale économique ivoirienne, se veut une commune verte, moderne et connectée. C'est cette volonté qui se traduit à travers son paysage, les jeux de lumière qui font voyager ses visiteurs de nuit. Ville aux deux facettes, trépitant le jour,
Le plateau semble s'éveiller de plus belle la nuit, illuminant de mille feux les gratte-ciel de sa cité administrative. Du pont Félix Houphouët-Boigny ou encore sur le pont de Gaulle, des communes de Cocody, de Treichville, de Makori et d'Adjamé, le changement du centre des affaires est bien visible la nuit. La commune du Plateau se veut un modèle de Smart City en Afrique et dans le monde. Du dernier mois de l'année au premier trimestre de l'année suivante, le Plateau demeure l'épicentre du concept Abidjan, perle de lumière. Le centre des affaires illumine la ville d'Abidjan, à Kouaba en Côte d'Ivoire. À l'occasion de la CAN, Canal+ n'a pas voulu se limiter qu'à la diffusion des différents matchs. Le groupe français a ouvert un espace pour tous les amoureux du foot. Ambiance, show, buffet, tout a été conçu sur mesure pour bien accueillir les participants et les partenaires. Sarah Michel et Axel Nyomke y étaient pour notre télé. À quelques heures du coup d'envoi de la CAN 23, Canal+ n'est pas resté qu'à la diffusion. Le groupe audiovisuel français a ouvert un espace dénommé La Base Plus pour suivre les 52 matchs de la CAN. La Base Plus est un lieu qui va accueillir les fans de foot pendant toute la CAN. Elle propose aux visiteurs une multitude d'activités, notamment les retransmissions en direct des matchs de la CAN, des animations et des jeux. Donc la Base Plus, c'est un lieu qui va accueillir les fans de foot, nos amis, nos partenaires, pendant toute la CAN Total Energy, pour tous les matchs, pour suivre les matchs en direct sur écran géant et avoir plein de surprises également, puisqu'il y aura des animations, des concerts, des jeux, plein de choses qu'on vous réserve. La Base Plus est ouverte depuis le 13 janvier et ferme ses portes le 11 février 2024. Les fans de football pourront suivre les matchs de la CAN sur de grands écrans. Le village CAN Base Plus est également un espace de convivialité. Les visiteurs pourront se retrouver autour d'un verre, d'un repas ou encore participer à des concerts et des spectacles. Quelques participants ont exprimé leurs sentiments de ce moment convivial. Franchement, c'est une expérience à vivre. N'hésitez pas. Bisous. Ça sera inoubliable, ça se vit, ça ne se raconte pas. Venez tous parce qu'il y a de l'amusement pour tout le monde, il y a de la gaieté et c'est l'Afrique qui gagne. La Base Plus est un rendez-vous incontournable pour tous les fans de football qui souhaitent vivre la CAN de manière exceptionnelle. Les résidents de Makori, Marie-Corée, ont aménagé un espace dans leur quartier pour regarder ensemble le légendaire match d'ouverture entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau. Pourquoi ont-ils décidé de prendre cette initiative? Réponse dans ce reportage d'Aimé Evraébi et Sarah Michel. Makori, quartier Marie-Corée. Dans cette cité habituellement paisible, l'espace de jeu pour enfants a été aménagé ce samedi soir à l'occasion du match d'ouverture de la CAN. Le calme habituel de la cité a cédé à une ambiance maquis pour mieux vivre la CAN de la cité Marie-Corée. La CAN, on n'a pas l'opportunité d'aller au terrain. Donc, on a aménagé l'espace au quartier, on reste au quartier, on suit les matchs au quartier. C'est plus tranquille. Nous avons décidé de faire ce petit stand-là juste pour le quartier, pour nous réunir, regarder le match ensemble et tout. Parce qu'aller dans les villages CAN, des fois, il n'y a pas de place, ne pas se compliquer la vie. Et ça, c'est une très très bonne idée. Tout match de Côte d'Ivoire, moi, je serai ici pour regarder. Même si c'est les jours ouvrables, je laisse le travail et viens ici pour regarder parce qu'il y a l'amour ici. Ce quartier Marie-Corée, c'est la joie. Bon, je me sens à l'aise de regarder le match dans le quartier, je peux mieux du même dans la cité. Pour éviter plein de dégâts lorsque nous sortons pour aller regarder les matchs dans les autres quartiers, pour éviter les accidents, les désagréments dans la route. C'est dans la convivialité que les habitants de cette cité ont suivi le premier match de la 34e édition de la CAN. Cette mère de famille témoigne de cette ambiance chaleureuse à chaque match de compétition organisé par la Côte d'Ivoire. En tant que maman, moi, ma fille a organisé un petit coin pour regarder le match, pour suivre la CAN. Franchement, moi, ça me fait plaisir d'être là, dans son petit coin aménagé là, pour suivre le match, pour que franchement, tout le monde dans le quartier ici, tout le monde soit heureux. Et je constate que franchement, c'est calme. Ici,
Le petit coin qu'elle a aménagé, il n'y a pas... C'est-à-dire ce sont des jeunes sympas du quartier qui sont là et que tout se passe bien. Nous rencontrons la gérante de cet espace dédié pour suivre les matchs de la CAN. Ses responsabilités, la distribution des boissons, le maintien de l'ordre et s'assurer que chaque habitant de la cité passe une agréable soirée. Il m'a fait confiance pour que je puisse organiser ces retrouvailles entre amis, entre parents, famille, voilà, du quartier pour regarder le match. Voilà, qui est vraiment chaud, hein, qui est vraiment chaud. Donc voilà, c'était un plaisir pour moi que les parents me fassent confiance. Il y a beaucoup de choses, il y a des collations, en tout cas, ils ont mis plein de moyens pour pouvoir mettre tout le monde à l'aise. Pour suivre des matchs de la CAN dans tout le confort nécessaire, hors de leur salon en famille, les habitants de la cité Marie-Corée n'ont pas lésiné sur les moyens pour offrir des soirées tout aussi époustouflantes que mémorables. Les spectateurs ont eu droit à du rafraîchissement offert gratuitement et à une sélection musicale afin d'éviter des sorties nocturnes des enfants en cette période de fête du ballon rond qui se tient en terre ivoirienne. C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre constante fidélité à Reflet TV. Et puis voilà, nous venons de regarder le journal des tout-petits. Ça, c'était une information que nous venons de regarder. Je vais dire plusieurs informations que nos kidous ont tenu à nous partager. Et c'est aussi ça, EduKid. On apprend, on s'amuse et on s'informe. Maintenant, on va chanter. Moi, j'aime particulièrement cette chanson parce que les enfants, mes kidous à moi, apprennent avec moi une chanson assez particulière. Et nous, on a décidé de chanter plus les chansons qui sont beaucoup africaines. Et aujourd'hui, on va chanter. Les kidous, si je dis Amaoulé, Amaoulé, vous répondez Amaoulé. Est-ce que vous pouvez faire ça? On essaie? Amaoulé, 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 Amaoulé. Et si je dis Amaoulé, vous dites Amaoulé, Amaoulé. C'est bon? Mon kidou qui est à la maison, j'espère que tu nous suis et que tu arrives à suivre le rythme. On y va, hein? Allez, répète. Amaoulé, 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 Amaoulé. Un mot pour vous. La deuxième partie, c'est si je dis Kintela, vous dites Kintela, so, nalela, kokoyoko. Est-ce que vous pouvez dire ça? C'est un peu long, non? Vous pouvez dire ça? Oui. On essaie? Kintela, Kintela, so, nalela, kokoyoko. Ah, ils sont forts, hein? Pour vous. Ouais. À la maison, là, je sais que tu t'es mélangé. Kintela, Kintela, so, nalela, kokoyoko. Ok, on va faire maintenant avec les mains. On va applaudir. Sauf que pour Kintela, on fait comme ça. Kintela, Kintela, so, nalela. Voilà. Voilà. Maintenant pour Amaoulé, on fait ça. Amaoulé, 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 Amaoulé. Kintela, so, nalela, kokoyoko. Kintela, so, nalela, kokoyoko. Nalela, kokoyoko. Kintela, so, nalela, kokoyoko. Nalela, kokoyoko.
On reprend. Amaoulé. 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 Quintela. Soso. Bravo, 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 bravo. bravo. Alors, on a bien chanté. Oh non, mais vous êtes trop intelligents. C'est ça aussi, Edukids. Les enfants apprennent tellement vite qu'on est content de les avoir sur notre plateau. C'est ça, éduquer pour mieux grandir. C'est notre slogan. Et maintenant, on va écouter un peu de conte. C'est ça aussi, un conte assez particulier avec Tonton Oli. C'est parti pour le conte. Tonton Oli, tu viens? Oui. Les kidous, nous allons écouter un conte. Et ce conte s'intitule « Un malheur n'arrive jamais seul ». Seule la paix préserve le bon voisinage. Il était une fois une vieille femme qui partageait sa case avec un serpent et un oiseau. À chaque fois que le serpent... Oui, à chaque fois que l'oiseau pond un œuf, le serpent l'avale. N'en pouvant plus, l'oiseau va voir la grand-mère et lui dit « Grand-mère, grand-mère, je n'en peux plus. À chaque fois que je ponds un œuf, le serpent l'avale. Je veux que tu ailles dire au serpent d'arrêter d'avaler mes œufs. » La grand-mère lui dit l'oiseau, depuis quand une personne peut se mettre entre une querelle entre un oiseau et un serpent? Pardon, va voir ailleurs, cela ne me concerne pas. Très en couleur, l'oiseau va voir la souris. La souris. La souris. J'aimerais que tu ailles dire à grand-mère de dire au serpent d'arrêter d'avaler mes œufs. Je n'en peux plus. La souris se dressa, toucha ses moustaches et dit Ah, tu connais pas grand-mère? Je vis caché dans cette cage. Et à chaque fois que grand-mère me voit, elle veut me tuer. Mais comment veux-tu que j'aille dire à grand-mère d'aller dire au serpent d'arrêter d'avaler tes œufs? Tu veux ma mort? Pardon, s'il te plaît, vois un autre. Cela ne me concerne pas. Tu as vu, non? Très fâché. Il allait voir, vous savez qui? L'araignée. L'araignée vit dans la case avec lui. Oui. Arrivé chez l'araignée. Ah, araignée, tu n'es pas d'humeur aujourd'hui. Il dit oui. Pardon, je veux te parler. Je veux que tu ailles dire à grand-mère de dire au serpent d'arrêter d'avaler mes œufs. À chaque fois que je prends un œuf, il avale. Ah, tu connais pas grand-mère. Oiseau, je vis dans la cage. Et toutes les nuits, je tisse ma toile partout. Mais quand grand-mère se réveille, elle dit fais-toi. Moi, je vais dire quoi à grand-mère? Je ne peux pas parler à grand-mère aujourd'hui, ni demain. Pardon, on va un autre. Ça ne me concerne pas. Avant de partir, l'oiseau dit à l'araignée, un malheur n'arrive jamais seul. Et il est parti. Il allait voir qui? L'âne. Arrivé chez l'âne, ah camarade, je viens te voir. Pour que tu ailles dire à grand-mère d'avertir le serpent, d'arrêter d'avaler mes œufs. À chaque fois que je prends un œuf, il avale. Je suis fatigué. Moi, Anne, je porte des gros fardeaux. La grand-mère me chicote chaque fois. Chaque fois, elle me chicote son bâton. Je suis fatigué, je suis fâché contre la grand-mère. Non, je n'irai pas dire à la grand-mère aujourd'hui, ni demain, d'arrêter de dire au serpent d'arrêter d'avaler tes œufs. Je suis fatigué. Je vais dire à la grand-mère d'arrêter de me chicoter. Je vais dire à la grand-mère d'arrêter d'avaler tes œufs. Va voir un autre, ça ne me concerne pas. Très énervé, l'oiseau allait voir le chien. Mon ami chien,
On vit ensemble dans la case. Oui, on vit ensemble. C'est mon ami. Oui. Je veux que tu ailles dire à Grand-mère d'avertir le serpent qu'il arrête d'avaler mes œufs. Eh, doucement, doucement. Hein? Ne crie pas. Tu vois, je suis paisible, doucement. Oh, c'est compliqué. Moi et Grand-mère, il n'y a pas l'entente. Je suivais la case toute la nuit. Quand il y a des voleurs, je les chasse. Mais quand le repas des Grand-mères est prêt, elle ne me sait pas. Elle mange tout avec ses enfants. C'est le peu qui tombe de la table que j'arrive à grignoter un peu pour avoir un peu de force pour surveiller encore sa case. Que veux-tu que j'aille lui dire? Pardon, pardon. Moi, mais j'ai charmouillé fin. Enfin, un autre. En sortant, l'oiseau allait dans la cour. Et dans la cour, il vit le mouton. Oh, mouton. Pardon. Rends-moi un service. Un ultime service. Va dire à grand-mère de dire au serpent d'arrêter d'avaler mes œufs. Oh, tu vois, je suis bien gras. Je suis bien dans la cour. Mais grand-mère, quand la tabaski sonne, c'est moi qu'elle voit en premier. Elle ordonne qu'on m'attrape comme une gauche. Ah, mais comment veux-tu que j'aille lui parler alors que la tabaski n'est plus loin? Tu vas me tuer avant la tabaski, toi. Qu'est-ce que tu veux? Pardon. Va voir un autre. J'ai averti tout le monde. Il reste le coq. Gare au coq. Elle va voir le coq. Coq, comment tu vas? Je n'ai plus de voix. J'ai trop crié le matin. Je n'ai plus de voix. Ah, ça tombe bien. Comme tu arrivais grand même matin, pardon, va lui dire. Tu dis au serpent d'arrêter d'avaler mes œufs. Hein? Cette vieille femme-là, elle me fait ça pour moi. Pardon. La vieille là, la grande-mère. C'est mon chant qui la réveille de son sommeil. Mais à chaque fois qu'elle reçoit un visiteur, c'est moi qui passe à la casserole. Tu veux que je passe à la casserole aujourd'hui en même temps? Pardon. Pardon. Va faire coup. Pardon, va voir un autre. L'oiseau sortit, prit une boîte d'allumettes et enflammait la case. L'oiseau brûlait la case. Les gens venaient de partout pour éteindre la case. Et dans ce feu-là, périt la souris, l'araignée, le coq. L'âne qui est allé appeler au secours à son retour fut brûlé par le feu. Oui, tout le monde est parti. Et ceux qui sont venus reconstruire la case, éteindre le feu, reconstruire la case, prirent le mouton pour le déjeuner. Ils mangeaient le mouton. Tout le monde périt. L'oiseau réunit tout le village et leur dit, j'avais prévu faire ça. C'est pourquoi je suis allé voir tous les habitants de la case pour leur dire, pardonnez, allez dire à la vieille femme, à notre grand-mère, à tous, d'arrêter, dire au serpent d'arrêter d'avaler mes œufs. Ils n'ont rien dit. Chacun s'est senti indifférent de ma situation. Et voici ça aujourd'hui, tout le monde a péri. Seule l'entente préserve le bon voisinage. Un malheur n'arrive jamais seul. Un malheur n'arrive jamais seul. Donc, vous devez vous entendre. Hein? Tata, hier, a toujours donné de bons conseils. Il nous a toujours montré comment il faut vivre. Donc, avec vos amis, quelles que soient les querelles, quelles que soient les palabres, même s'ils ont marché sur votre pied. Vous avez vu l'histoire de l'oiseau. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde a péri. Pour ne pas qu'il y ait des querelles là, vous devez vous entendre à chaque fois. Petit palabres, réconcilions-nous, faisons la paix. Parce qu'on doit jouer le soir ensemble. On doit partager le goûter. On doit étudier ensemble. On doit s'amuser ensemble. Compris? Donc, seule la paix préserve le bon voisinage. Un malheur n'arrive jamais seul. Les kidous, cela est valable pour nous tous. Seule la paix préserve le bon voisinage. Un malheur n'arrive jamais seul. Je vois à la maison, vous devez être toujours tolérant. Vous devez partager avec les autres, échanger avec tout le monde. C'est ce qu'on a besoin pour grandir en paix. Nous, les enfants, vous les enfants, allez les kidous. Bon robe aussi. Bon robe aussi. Bon robe aussi. Voici le conte d'aujourd'hui. Merci tonton Oli. Alors comme il a dit, un malheur n'arrive jamais seul. Donc le bon voisinage est très important dans notre vie quotidienne. C'est ce qu'on retient. Alors, tonton Oli, on a fini d'écouter l'histoire dans laquelle on a retenu une très belle leçon. Maintenant, on va jouer.
Place au jeu. On y va. Allez les kidous, nous allons faire le jeu de la pêche. Cette pêche, il n'y a pas de canne. Il y a une boule et un bol. C'est tout simple. On place le bol à une certaine distance, 1 mètre ou 1 mètre et demi, et chacun doit lancer la boule dans le bol. Il faut être adroit et habile. On va voir avec les kidous qui sont ici. À la maison, apprêtez-vous à jouer. Allez mes amis. Allez, je place mon bol. On va venir à tour de rôle. On s'arrête dans le premier bleu. Compris? On lance dans le bol. On va voir le plus adroit. Allez, top. Ouais! C'est bien, Sarah. Sarah, un but. Allez, qui vient? Assieds-toi, Sarah. Allez là. Super. Lance. Oh, dommage. C'est pas bien grave. Allez, tiens, Ellie. Allez, vas-y. Oh, dommage. Allez, qui vient? Je vais me mettre toi ici. Allez, tiens. Allez, vas-y. Oh, hey, c'est Sarah. Sarah, un point. Hein? Hey, Sarah, tu es forte. Hein? On y va. Ouais! Hey, Manuela. Ah, le mec est tendu. Sarah et Manuela. Qui va gagner? Allez. Victory. 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 Allez, Sarah revient. Encore. Son deuxième tour. Allez, dans le bleu. On y va. Top. Sarah, tu es forte. Hein? C'est bon. pas ça moulé de Sarah. Ouais, dommage. Mais on espère que tu as... On va voir. On va voir ça à la fin. Allez, on y va. Oh. Allez, Ellie. Ellie, tu es habile. Allez, vas-y. Ellie. Aïe, aïe, aïe. Allez, Jémi. Bima, tiens. Allez, gagne-moi ça. Oh là là. Oh là là. Allez. Emmanuela, la championne. La championne. Emmanuela. C'est chaud. Hein? Entre Emmanuela et Sarah. C'est chaud. Allez, Victory. Victory. Bon, le dernier tour. Pour départager. Allez, tiens. Allez, viens. Allez, gagne-moi ça, Sarah. Gagne-moi ça. C'est chaud. Allez, viens, ma grande. Allez, gagne-moi ça. Gagne. Allez, gagne. Oh là 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 là. Allez, allez, viens. Allez, vas-y. Oh. Allez, Jémi. Jémi. Ouais. Jémi. Emmanuela. Manu. Oh, Manu. Allez, Victory. Allez, joue-moi ça, Victory. Ok. Les trois qui ont marqué, venez. On va vous départager. Voilà. Viens, Emmanuela. Voilà. Jémi et Sarah. Voilà, commence par Sarah. Voilà. Allez. Allez, va, Sarah. Oh! Ouais! 2 buts pour Sarah. Emmanuela. C'est chaud, hein? Manu. Oh! Allez! Manu? Hey, Jémima. Oh, bravo! Hey, Sarah! Elle a écouté. Sarah! Tout à l'heure, Tata hier avait dit qu'il faut être obéissant, il faut écouter. Sarah a écouté et elle a gagné. C'est ça la vie. Il faut savoir écouter. Ça nous apporte toujours des bénéfices. Ouais. Allez, on applaudit pour Sarah. Sarah. Vous avez vu? Suivez donc l'exemple de Sarah. Quand on sait qu'on a fait quelque chose qui n'est pas bien, on le corrige. Et Sarah a corrigé son erreur et vous avez vu qu'elle a été gagnante. Elle a été obéissante et ça a payé. Et c'est sur cette note que nous, on termine avec le jeu et on va parler anglais. It's time to learn English. Yes. Alors, dans Enjoy English aujourd'hui, on va apprendre les couleurs. Donc, les couleurs rouge, noir, vert, bleu, orange, violet, comme on le dit en anglais. Et c'est avec mes kidous. Est-ce que vous êtes prêts?
Est-ce que vous êtes prêts? Yes. Are you ready? Yes. Are you ready to speak English? Yes. Are you ready to know the color in English? Yes. Tout ce qu'il a dit là, vous avez compris. J'ai compris, yes. Alors, qui sait ici comment on dit la couleur rouge en anglais? Rouge. 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 Oui, ma chérie, j'ai dit. Red. Très bien. Red. Red. Parle dans le micro. Red. Red. Parle dans le micro. Red. Yes. Parle dans le micro. Red. Je ne t'entends pas bien, en fait. Red. You speak English. Speak louder. Red. Red. Très bien. Comment on dit la couleur jaune? Oui, ma chérie. Yellow. Très bien. Yellow. Un bon pour elle. Qui d'autre? Comment on dit la couleur verte? Oui, ma chérie. Green. Green. C'est bien. Maintenant, la couleur bleue. Oui, ma chérie. Blue. Ok. Blue. Répète après moi. Donne-lui le micro à répéter. Blue. Blue. C'est ça, non? La couleur que je vais dire là. La personne qui connaît là. Comment on dit gris? Gris. Vous savez ce que tonton Oli est en train de faire? Il est en train de distraire mes kidous. La couleur grise, on dit grey. 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 Non, not grey. Kidou qui me regarde de la maison. J'espère que tu es en train de noter, hein. Mais comment on dit marron en anglais? C'est pas ça, hein. Comment on dit marron? Brown. 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 Bien. Brown. Brown. Donne à Sarah, elle va répéter. Brown. 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 Et toi? Brown. 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 O. W. W. N. Non. Donc, brown. 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 Blonde. Ça va venir, hein? Ellie. Brown. Très bien. Ah, mais C'est bien, quelle assurance. tu as une classe. CP. Oh! Viens. Wow! Viens. Tu es intelligent, petit. Ellie est au CP1. Et t'as quel âge, Ellie? Donnez le micro, moi, Ellie va parler. T'as quel âge, Ellie? J'ai 4 ans. Oh! Mais est-ce que vous avez remarqué comment Ellie est très intelligent? Éveillé. Ellie est très éveillée. Ellie a gagné au jeu de pierre, papier, ciseaux. Et Ellie est très éveillée, comme je l'ai dit. Regardez, je lui dis la couleur marron. En anglais, on dit brown. Et il a répété avec assurance. Comment on dit? Brown. Oh, un bon pour Ellie. Encore. Et la couleur rouge, on avait dit c'était quoi? Red. Tu peux répéter? Red. Très bien, va t'asseoir. Merci, Ellie. La couleur blanche. Oui, ma chérie. Manou? Oui. White. Très bien, white. Donc, qui peut me répéter les couleurs qu'on a apprises? Toutes les couleurs. Donc, comme on dit, je vais prendre une personne qui va essayer de faire 5 couleurs. On essaie? Une personne qui essaie de faire 5 couleurs. On est concentré. Jémy, toi qui passes le micro, c'est toi qui vas le faire. Allez, Jémy. Jémy, viens ici. Viens. Toute la Côte d'Ivoire va te voir parler anglais. Viens, Jémy. Allez, Jémy. Jémy va me dire comment on dit rouge en anglais. Jémy, vas-y. Red. Red. Très bien. Comment on dit gris? Jémy, il ne faut pas baisser mon visage porteur. J'ai dit ça tout à l'heure. Grey. Grey. Je n'ai pas entendu, tu as le micro. Grey. Grey. Regarde la caméra, toute la Côte d'Ivoire te regarde.
Grey. Faut parler avec assurance. Tu as vu, il y a 4 ans, il a parlé avec assurance. Faut parler. Grey. 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 Comment on dit marron? J'ai mis brown. 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 La couleur grise. On a dit ça tout à l'heure. Grey. Grey, très bien. La couleur verte. Green. Très bien, green. Une autre personne. Sarah, tu veux essayer? Tu veux bien qu'on essaie ensemble? Hein? Allez, comment on dit la couleur jaune? Essaie. Yellow. 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 Très bien. La couleur que tu as portée, la couleur rose, comment on dit en anglais? On dit pink. 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 Tout le monde? Pink. Kidou? Pink. 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 Et la couleur blanche, on avait dit? White. 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 Et la couleur bleue? Blue. 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 Voilà. Très bien, Sarah. Un bon pour Sarah. Un autre bon. Un autre bon. D'accord. Va t'asseoir, ma chérie. Qui d'autre veut passer? Qui d'autre connaît les couleurs en anglais? Qui peut me dire tout ce qu'on a vu tout de suite là? Qui peut? Qui peut? Qui peut? Il n'y en a pas. Donc, on résume. La couleur rouge, on dit red. La couleur jaune, on dit yellow. La couleur verte, on dit green. La couleur marron, on dit brown. La couleur grise, on dit gray. La couleur rose, on dit pink. La couleur bleue, on dit blue. Une autre couleur qu'on a eu à voir, la couleur blanche, on dit white. Mais on n'a pas vu la couleur violette et noire. La couleur violette, comment on le dit en anglais? Qui connaît? Qui connaît? Purple. Purple. Donc, vous répétez après moi. Purple. 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 C'est la couleur violette. Et la dernière couleur que nous allons voir, c'est la couleur noire. Noir, comment on dit? Oui, ma chérie. Manu? Oui, Manu? Black. Black. Très bien. Donc, la couleur noire, c'est la couleur black en anglais. Et puis, voilà, c'est tout pour aujourd'hui concernant l'anglais. Enjoy English, c'est fini. Mais ce n'est pas tout pour l'émission. Parce que là, on vient jouer avec tonton Oli pour la chaise musicale. Tonton Oli. Oui. Tu prends la place? Oui. Ou bien tu veux qu'on chante d'abord? Oui, chantez un peu pour moi. Mais j'ai envie de chanter. On va chanter. Bon, on va reprendre Amaoulé, c'est bon? Oui, oui, Amaoulé. Je vais danser. Puis je vais danser. Amaoulé, Amaoulé, Amaoulé. Amaoulé, Amaoulé. Amaoulé, Amaoulé. 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 Lindela, Allez, mes amis, on va jouer. On y va. Allez, tout doucement. C'est quoi une pas, hein? Allez, voilà. On suit la musique, hein?
Elie, mais assieds-toi. Tu t'es amusé jusqu'à tu as perdu la place. Elie, viens Elie. Elie, oh, Elie est trop fort. Elie est fort, hein? Allez, on va tirer une chaise. Une chaise. Allez, on y va. On va jouer aussi, hein. Ah, qui va perdre aujourd'hui là? Et tabac! Et tabac! 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 Oh, doucement, doucement. Doucement, oh. Ouais, c'est la chance. Vous laissez. Vous laissez. On ne bouge plus les genoux là. Allez, on retire une chaise. C'est pas grave, hein? Yacoub. Allez, on y va. Allez, on les encourage. Non, j'ai mis ma capette du pardon. Ça va pas tout casser ici. Tu es prêt à tout casser. Bon. On laisse le rose. Voilà. Le rose au milieu. Le rose et puis elles sont au milieu. Toutes deux en rose. Toutes deux en rose. Allez, on y va, les amis. Allez, encourage, s'il vous plaît. C'est la finale après tout. On applaudit. Allez. Et tabac. Et tabac. Et tabac. Et tabac. Et tabac. Et tabac. On reprend. On lutte pas la chaise. Hein? Allez, on vérifie. La première s'asseoir à gagner. Allez, on y va. Et tabac. Allez, tu as bien joué, Sarah. C'est la robe rose qui a gagné. Ton nom, pardon? Florel. Florel, allez, Miguel. Mets la musique, on va danser. Florel. Allez, on va danser avec Florel. On va danser avec Florel, tout le monde. Allez, on va danser. Allez. Allez, je ne vais pas faire sa phase. Allez. Et tabac. Allez, Elie. Ta phase, allez, va. Alors. Elie, c'est allez. Floriel. Allez, viens, Sarah. Manu. Emmanuel. Allez. Emmanuel, viens. Allez. Venez. Allez, on danse ça. Allez, on danse. Fais ce que tu veux. Si tu fais ma venga dessus. Allez, viens. Allez. Allez, viens, je vais. Alors. Tabac. Allez, toi, viens. Allez. Allez, on vient tous. Ah, le DJ. On était trop inspirés. Trop même. Ah, c'est une manière de nous dire que c'est la fin. Vous avez envie de partir? Non, on veut rester aujourd'hui, on veut rester ma plus. Le DJ nous a chassés. DJ même. En tout cas, on a été très heureux d'avoir passé ces moments avec vous. Et comme il faut partir pour mieux se retrouver, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de EduKids. EduKids, éduquer pour mieux grandir. Au revoir.